Bonjour, ici Mayolek pour une nouvelle mise au point et avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur une chose que je dis dans chaque description de vidéo que je fais. Quelle que soit l'impression que je vous donne, au final, quand je parle d'un film, d'une chose qui est en rapport avec l'art, il ne s'agit que de mon opinion et à aucun moment donné je ne vous vois de haut si vous n'avez pas la même opinion que moi. Ce que j'attaque, ce sont des œuvres, pas des personnes, et il peut m'arriver d'attaquer des arguments. Il y a certains arguments qui ne passeront pas pour moi. Cela étant, je n'aurai pas cette prétention de me considérer comme sachant tout mieux que tout le monde. Bien entendu, j'accorde plus d'importance à mon opinion qu'à celle des autres. Je veux dire, c'est un petit peu normal, hein. Vous pouvez appeler ça égocentrique, mais oui, on a sa propre opinion, et si on n'y accorde pas de l'importance qu'il fera. Mais le fait est que oui, c'est pas parce que j'accorde plus d'importance à à mon opinion que je tiens les vôtres comme insignifiantes. C'est faux. Donc, quelle que soit l'impression que je vous donne, vraiment, très sincèrement, ne prenez pas mal le fait que je dise du mal d'un film que vous aimez ou que je dise du bien d'un film que vous n'aimez pas. Chacun ses goûts et n'hésitez pas à les faire partager. Si vous n'aimez pas un film que j'aime ou si vous aimez un film que je n'aime pas, super pour vous, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à argumenter. Par contre, oui, hein, argumentez, hein, dites pas oh, tu réfléchis trop, c'est pour les enfants. J'ai eu quelques commentaires comme ça me gave, mais je veux dire, quand c'est des vrais commentaires avec des vraies argumentations, ça me fait plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Et vraiment, n'ayez pas peur d'avoir votre propre avis, vos propres opinions, même s'ils diffèrent des miens, même s'ils diffèrent de la majorité. Assumez vos opinions, c'est vraiment une chose importante. Pour amorcer cette mise au point, j'aimerais parler un petit peu des films Transformers de Michael Bay. Pourquoi? Eh bien, parce que il existe plusieurs critiques qui ont fait des vidéos pour dire à quel point c'était mauvais et quelques très rares critiques qui ont dit que c'était bien. Mais le fait est que j'aimerais revenir sur deux critiques qui se sont attaquées à ce film sur les mêmes points. Et ces critiques-là, c'est Renegade Cut. Voilà, donc c'est une vidéo anglaise, j'ai fait la traduction, je vous mettrai le lien en vidéo. Et Durandal. Durandal et Renegade Cut ont taclé les films Transformers de Michael Bay. Et ils ont abordé un point très particulier, c'est-à-dire la façon dont étaient filmées les scènes de combat. Voilà, donc ce n'était pas très simple à suivre, c'était confus. Et pour l'un, ça voulait dire que objectivement c'était un mauvais film. Et pour l'autre qui se targue d'avoir des opinions, une approche objective de l'analyse de film, bah, ça voulait dire que c'était un point positif. C'est-à-dire, Michael Bay cherche à nous rendre confus dans ses scènes. Voilà, de rendre confus dans des films Transformers. Je trouve ça bizarre, mais bon. Voilà, et le fait est que on a deux critiques qui se targuent d'être objectifs dans leur analyse et qui voient les mêmes points, exactement le même point dans une série de films, de façon complètement opposée. Ça me fait toujours un peu délirer, et surtout dans un cas où je suis vraiment détaché parce que je me fous royalement des films Transformers. Je me fous royalement de Transformers tout court. J'ai jamais suivi les dessins animés ou quoi que ce soit. C'est une franchise dont j'en ai rien à carrer. Et quand je vois que d'un côté, il y a la même personne qui analyse la même chose et qui dit à la fin, bah, c'est objectivement mauvais, et que de l'autre côté, il y a une autre personne qui analyse la même chose et qui dit que c'est objectivement bon, ça me fait doucement marrer. Ça me fait vraiment doucement marrer. Et on peut trouver d'autres exemples comme ça hein, à travers le net. Hein. Par exemple, c'était quoi déjà le film Unfriended? Voilà, il a eu droit à plusieurs critiques, notamment le Nostalgia Critique et Fellows, qui qui ont repris chacun le fait que les protagonistes étaient des sales enculés. Hein, très sincèrement, c'était des gros connards. Hein, très
très bien, très prononcé. Et d'un côté, Fellows, comme beaucoup de gens, ont dit que c'était un mauvais point du film, clairement, que ça rendait le film très mauvais. Et de l'autre côté, le Nostalgia Critique a dit que ça rendait le film intéressant. À nouveau, on a deux personnes qui voient exactement la même chose dans le film, c'est-à-dire les personnages sont des enfoirés, et on a deux conclusions totalement opposées. C'est bien, c'est mauvais. C'est le genre de choses qui vous fait vraiment réfléchir sur l'objectivité. Voilà, c'est la transition que je comptais faire. Si vous suivez des critiques de films, de jeux vidéo, de séries, ou si vous en êtes, des critiques de films, de jeux vidéo et de séries, vous avez très certainement dû tomber à un moment donné sur un commentaire de ce genre-là. Ah, je te trouve pas assez objectif. Sachant qu'en général, ça vient rarement des personnes qui sont du même avis. J'ai rarement vu quelqu'un dire ah, je suis d'accord avec ton opinion, mais je trouve pas assez objectif. Non, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et c'est un petit peu l'argument massu. C'est-à-dire, t'es pas assez objectif. Ne. Voilà. C'est un argument que je n'aime pas. Sachant que, mine de rien, je pense pas avoir encore eu de commentaires négatifs de ce genre-là, mais j'ai eu de temps en temps quelques commentaires positifs. Ah, j'aime bien, t'as une analyse objective de la chose. Je veux dire, c'est gentil, mais vous savez quoi? Ne me dites pas objectif. Dites-moi autre chose qu'objectif, s'il vous plaît, parce que... Dites impartial, ça, je vais revenir sur le terme, parce que, voilà, impartial et objectif, c'est deux termes différents, mais ne dites pas que je suis objectif, parce que, je vais vous dire clairement, pour moi, il n'y a pas d'objectivité réelle dans l'art. Alors, techniquement, il existe une certaine objectivité, c'est quand on fait du descriptif, mais vraiment du descriptif. C'est-à-dire quand on dit pile poil ce qui se passe. Il se passe ci, ça, voilà, sans porter de jugement de valeur. Là, à ce moment-là, oui, c'est objectif. Mais c'est plus de la critique. C'est juste du descriptif, de la description. Voilà, c'est bien. C'est ça l'objectivité, c'est d'écrire. Et on voit telle personne pendant un certain temps durant une scène. Telle ou telle personne s'affronte par 3 fois durant le film, etc., ce genre de choses. C'est de l'objectivité existante, mais pas intéressante. Enfin, pas intéressante toute seule. Pour démontrer mon argument comme quoi l'objectivité n'existe pas, prenons une ficelle souvent utilisée dans les films, par exemple les tyrans. Vous savez, les gros bras qui martyrisent les héros au lycée, à l'école, dans la rue. Vous connaissez, vous voyez exactement de qui je veux parler. Bien, pour beaucoup de gens, ce sera un cliché éculé, un stéréotype lourdin qui n'aide pas du tout le film. Ce sera un mauvais point. Pour d'autres, ça pourrait être quelque chose d'assez cathartique. Ça pourra représenter déjà peut-être des tyrans qu'ils ont connus, eux, dans leur vie. Et ça pourrait être assez jouissif pour eux de les voir être battus, ridiculisés à la fin. Et voilà le truc, on a exactement la même chose. Donc des tyrans, les personnages récurrents qu'on connaît tous très bien. Et on a deux approches. Ceux qui vont trouver que c'est une qualité, de ceux qui vont trouver que c'est un défaut. Qui a raison, qui a tort? Personne. C'est ça le truc. Personne. Chacun aura ses propres critères, sa propre approche pour valoriser cette partie-là. Et ça marche pour énormément de points dans un film. Énormément de choses, que ce soit la mise en scène, sa mise en scène, divers points scénaristiques, etc., pour la plupart d'entre eux, ça dépendra clairement de la personne de dire si c'est une qualité ou un défaut. Et malgré ça, mine de rien, on pourrait dire que il y a objectivement certains points qui sont obligatoirement des défauts ou obligatoirement des qualités. Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par exemple, disons
un faux raccord, par exemple, clairement pas voulu, qui n'aide pas la narration ou quoi que ce soit, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est un défaut, ça. Le film a mal fait ça, c'est un raté du film. On sera d'accord pour dire ça, tout le monde sera d'accord pour le classer en défaut, ça. Mais encore que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pourra trouver une excuse pour dire que c'est un bon point, mais voilà, la supra-majorité, quasi-totalité des gens diront que c'est un défaut. Par contre, l'importance de ce défaut, comment on la jauge? Qui va dire, ah ben tiens, c'est un défaut complètement mineur qui m'embête pas plus que ça, et d'autres, qui va dire, bah tiens, c'est un défaut important qui me sort un peu du film, qui me fait pas, qui me fait le revoir sérieusement à la baisse. À nouveau, là, on a deux approches différentes. On est d'accord pour dire que c'est un défaut, mais un défaut important ou pas? Ça va dépendre à nouveau de vos critères. Dire, ah oui, alors, c'est un défaut important ou pas? Et pareil pour la qualité. Par exemple, là, j'ai un exemple plus précis. Prenons Le Monde d'Arlo. Voilà, Le Monde d'Arlo, c'est un film qui a beaucoup de problèmes. J'ai déjà parlé rapidement, j'en parlerai quand je ferai les Disneyfiles. Il va être assez long, je pense, ce Disneyfile là. Mais le fait est que un truc qu'on peut vanter par rapport à ce film, Le Voyage d'Arlo, c'est les fonds, le background, il est très joli, très réussi, très photoréaliste. Il n'y a pas grand monde qui viendra dire ah c'est moche, c'est pas bien et tout. Tout le monde sera d'accord, à peu de choses près je pense, pour dire que c'est une qualité, le fond du film, l'image de fond. À nouveau, ça va dépendre, une qualité qui est très importante ou une qualité qui est négligeable. Ça va dépendre clairement de qui regarde le film. Je veux dire, moi, je suis du genre à privilégier la forme, le fond sur la forme. Ça veut pas dire que je mets la forme complètement en arrière-plan, comme c'est le cas pour cet exemple d'ailleurs, mais voilà, la forme, c'est quelque chose qui doit être réussi un petit peu à la base, mais le plus important, c'est quand même le fond pour moi. Donc le fait de réussir à faire un très joli arrière-plan, je vais pas dire que c'est un défaut, c'est bien, ça c'est quelque chose que c'est un mérite, hein, je vais pas le nier, mais ça va clairement pas me persuader de dire ah ouais, ce film devient génial. Non, hein, c'est juste un petit truc qui l'améliore un petit peu, mais c'est tout. Et voilà mon argument central. On peut déjà rarement dire quand est-ce que quelque chose va être un défaut, une qualité objectivement. Et même quand on peut le dire que c'est un défaut ou une qualité de façon sûre, l'importance qu'a ce défaut ou cette qualité, et je vois pas comment on peut objectivement quantifier ça. Pour moi, il n'existe aucune façon de quantifier ça objectivement. Alors, certains pourront vous dire que l'intention définit beaucoup de choses. Je suis désolé, pour moi, ça veut rien dire. L'intention de départ. Vous pensez vraiment que la plupart vous pensez vraiment qu'il existe beaucoup de réalisateurs qui font un film avec l'intention avec l'intention de faire de la merde? Pensez vraiment qu'il existe des réalisateurs qui font des films avec cette intention-là? Je suis sûr que la plupart des réalisateurs, même s'il y en a qui fournissent moins d'efforts que d'autres parce que voilà, mais la plupart des réalisateurs veulent faire quelque chose de bien. C'est rien, vous pouvez chier autant que vous vouliez, vous pouvez chier autant que vous voulez sur Raja Gosnell par exemple. Voilà, premier exemple qui me vient en tête parce que voilà. Je pense pas que ce type réalise ses films en voulant faire de la merde. Voilà, je suis désolé, je pense qu'il y a une intention de faire quelque chose de bien au final. Seulement voilà, il a ses goûts à lui et je comprends très bien qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de ses films que j'aime pas, il y en a certains que j'aime bien. Hein, sincèrement. Hein, c'est pas pour rien que j'ai pris Raja Gosnell parce que c'est vraiment un réalisateur très décrié dont j'aime environ une petite moitié des films. Les autres, je les trouve nuls à chier, mais j'aime une partie des films de Raja Gosnell. Le fait est que oui, lui, comme beaucoup d'autres réalisateurs qui sont décriés
ou qui ont fait des mauvais films. Je pense pas une seule seconde qu'ils voulaient faire des mauvais films à la base. Donc, l'intention de base, pour moi, ce n'est pas un argument pour dire ah, j'arrive à voir si c'est objectivement bien ou pas par rapport à l'intention du réalisateur. Ça, c'est un détail. Là, je pars sur quelque chose qui a un petit peu, un petit peu hors sujet, mais voilà, c'est quand même un petit peu en lien. Le fait est que oui, là, quel que soit le critique qui dira ça, quelles que soient ses connaissances en cinéma, parce que bon, moi je sais que je suis niveau cinéma, je connais rien hein, sur le principe, enfin, je connais rien, je connais pas grand chose, je suis pas un cinéphile, je vous l'ai déjà dit ça. Voilà, mais quelle que soit la personne, aussi cinéphile qu'elle soit, je suis désolé, elle n'arrivera jamais à me convaincre qu'il existe une façon objective de voir les choses. Sachant que si la personne dit ça, ça veut dire qu'il considère que son point de vue est objectif. Je veux dire, voilà, hein, j'ai parlé des commentaires, oh t'es pas assez objectif, bah ouais. En général, les personnes qui disent ça, en général, ce qu'ils disent par là, c'est que oh, tu comprends pas le film. Moi, je comprends le film. Je sais comment il marche. Je sais comment il faut le voir. Je suis intelligent, pas toi. Ouais, pour moi, c'est un petit peu le message que ça veut faire passer, ce genre de message. Hein. Ouais, t'es pas assez objectif. Et à nouveau, c'est pour ça, j'aime pas non plus trop les messages quand on me dit ah t'es objectif, ça veut dire ah ouais, t'es avec moi, on détient la vérité. Désolé, non. Je ne détiens pas la vérité, j'ai une approche à moi avec mes critères. Ce qui me fait revenir à un point dont j'ai rapidement parlé, l'impartialité. L'impartialité pour moi ce n'est pas l'objectivité. L'impartialité ça existe pour moi dans la critique de film. C'est rare, je vais y revenir, mais voilà comment je définis l'impartialité. L'impartialité, c'est voir une œuvre, un film, une série, ce que vous voulez, de façon pas du tout biaisée. C'est-à-dire qu'on découvre ça sans a priori, on n'a pas de... si c'est une adaptation par exemple, on va pas non plus faire comme si le matériau de base était à mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas le prendre en compte. Le matériau de base c'est important. Hein. Comparer le matériau de base au matériau nouveau, c'est assez important de le faire parce que mine de rien, le matériau nouveau, s'il existe, c'est parce que le matériau de base il était là à la base. Hein. On est d'accord. Donc oui, mais c'est analyser donc ce nouveau film sans a priori, sans préjugés, à y appliquer nos critères sans être personnel. Voilà, c'est ça le truc. Parce que oui, je pense que chacun a ses critères, chacun a sa liste de critères. Bon, parce que personne ne liste, moi non plus, hein, j'ai pas à lister. C'est le genre de critères où on va dire ah tiens, alors ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est oh, c'est pas génial, mais je laisse passer. Ça c'est bien, me sans plus. Ça c'est génial, j'adore. Vous voyez, le genre de choses, c'est-à-dire tel point ça va être bien, tel point ça va être pas bien, tel point ça va être bien mais pas trop, ce genre de choses. Voilà, c'est ça la liste de critères qu'on se pose. Voilà, de façon pas très, de façon inconsciente, je pense, hein, parce que bon, je vois personne qui va faire une liste précise dans sa tête là-dessus, mais je pense vraiment que dans son esprit c'est comme ça. On a cette liste de critères qu'on se forme, et quand on est impartial, on applique ces critères, donc qui sont personnels, qui sont subjectifs, sans sans avoir l'opinion biaisée par quoi que ce soit d'autre. C'est ça être impartial pour moi. Et je vais le dire clairement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de critiques impartiales. Je veux dire, il y en a qui arrivent à être impartial une partie du temps, mais je sais pas, Durandal, on sent quand même qu'il est un peu fanboy de certains des réalisateurs dont il traite. Je sais pas, regardez les Wachowski ou Luc Besson, je veux dire, ouais, il est un peu fanboy, je suis désolé, hein. Donc, ouais, j'ai du mal à croire qu'il soit impartial dans sa critique quand il dit que Jupiter, que le film Jupiter Ascending
mauvais exprès, et que les Wachowski sont des génies, ils peuvent jamais se tromper et tout. Je veux dire, et pareil, par exemple, pour Karim Debache, je veux dire, je vais pas attaquer Kadu Randall, parce que voilà, je suis attaqué Kadu Randall à fond là. Non, non, il n'y a pas que lui. Hein. Karim Debache, pareil, je vois sa critique de Street Fighter, on sent que c'est quelque chose qu'il a gavé gamin et ça lui est pas passé à côté quoi. Hein, il est pas passé à autre chose. C'est pour ça que quand il s'en prend à ce film de façon super vache, j'ai vraiment du mal à croire qu'il soit qu'il soit impartial dans sa critique. Ah, surtout à la fin. Enfin bon, je suis pas là non plus pour passer des heures à critiquer les critiques. Voilà. Après, soyons clairs. Hein, je les critique sur certaines de leurs critiques. J'adore répéter le mot critique, 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 critique. Voilà, je les critique sur certaines de leurs vidéos, mais globalement, j'apprécie leurs vidéos. Hein, je l'ai déjà dit, j'apprécie globalement les vidéos de Durandal et Karim Debache est très drôle. Hein. Il a des mises en scène très, très intéressantes. Il est 1000 lieues au-dessus de moi, hein, Karim Debache, on est d'accord. Hein, je ne me mets pas au-dessus de lui ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, puisqu'on parle d'impartialité, je ne me considère pas comme impartial. Soyons clairs, hein, dans mes critiques, il est clair et net que je me laisse transporter par mes émotions, mes impressions qui peuvent être un peu biaisées, etc. J'essaye d'être impartial sur un truc, cela dit, la note. Voilà, c'est un truc très important, la note, et c'est pour ça que je le mets. Je la mets cette note-là, c'est parce que au final, je me rends toujours compte que des fois, j'ai l'air plus négatif que positif sur certains points. Et le fait est que, oui, la note au final, c'est moi qui me regarde un petit peu le film de façon plus neutre, en disant, ouais, ok, j'ai été super méchant, mais au final, ouais, il n'est pas non plus aussi horrible que ça. Voilà pourquoi j'ai pas mis, je sais pas, 3 ou 4 à Atlantide, alors que, sérieusement, ce film me cave. Mais voilà, je lui ai mis 7,5 parce que lui ai mis 7,5 parce que je lui reconnais des qualités qui sont pas négligeables. Et plein d'autres choses aussi, je vais pas non plus aller en détail, mais au final, ouais, si vous voulez voir le côté impartial chez moi, regardez les notes, c'est là où je suis le plus impartial. Mais voilà, l'objectivité et l'impartialité sont deux choses différentes. Vous pouvez vanter quelqu'un d'être impartial et ne pas être d'accord avec lui sans être dans le tort, tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes critères. Ce sont nos critères qui vont définir si un film va être bien ou pas. Et si on les suit fidèlement, les critères qu'on a, c'est là qu'on peut dire que quelqu'un est impartial ou non. Il m'arrive d'être partial. J'ai déjà été pour des films que j'aime pas, pour certaines raisons, hein, comme j'ai dit, Atlantide, si ce film m'exaspère à ce point-là, c'est parce que on le compare des tas de fois à La Planète au Trésor, il a su plus rentrer dans les mémoires que La Planète au Trésor, alors qu'il le mérite pas du tout. Voilà, ça m'énerve quoi, mais c'est pas une façon impartiale de voir le film, on est d'accord. Là c'est moi qui me laisse emporter par les réactions des gens. Là, je suis pas du tout impartial quand je dis ça. On peut être aussi partial quand on aime un film, alors que de notre point de vue, on ne devrait pas l'aimer plus que ça. C'est ça qu'on appelle un plaisir coupable. Ou par exemple, Mulan 2, je veux dire, Mulan 2, je peux pas dire que c'est un bon film ça. Je veux dire, non, ça chie trop sur l'histoire du premier film pour que je dise que c'est un bon film. Mais j'aime ce film. Voilà, c'est un plaisir coupable. Mes critères, moi, mes critères me disent que c'est mauvais. Il y a mes sentiments, il y a mes tripes qui me disent que j'aime ce film. Voilà, c'est un plaisir coupable. Dans le genre presque plaisir coupable, il y a Chicken Little. Je veux dire, c'est un film que j'adore me voir. Mais je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas génial. Il y a énormément de défauts et il y a des gens qui ont dit qu'ils détestaient ce film. Je veux dire, je vous comprends. Je vois très bien pourquoi vous n'aimez pas ce film. Je trouve pas que ces défauts suffisent à le rendre mauvais à proprement parler, mais ouais, c'est pas un grand film, hein, du tout. Mais j'aime beaucoup ce film. Je saurais pas dire pourquoi. Voilà, mais là je suis partial, je ne suis pas impartial. Voilà. Et au final, bon là j'ai fait toute une parenthèse sur l'impartialité parce que voilà, pour moi c'est lié, mais le fait est que oui, vous pouvez vanter l'impartialité de quelqu'un. Pour moi, c'est très important d'être impartial. Mais l'objectivité, c'est n'importe quoi. En art, il n'y a pas d'objectivité. Parce que chacun aura sa propre vision, sa propre approche
d'un film. Et vous aurez beau donner tous les arguments que vous voulez, enfin, pour moi, au final, ça se résume à ça. Chacun a sa propre approche de l'art. Et définir une façon objective, une façon véridique, une façon juste de voir les choses en matière d'art, pour moi, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est arrogant, tout simplement. Quoi qu'il en soit, encore merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. À très bientôt pour la critique de Alice au Pays des Merveilles. Ciao!